Terry Trash. Ah, le YouTube drama à la française. J'hésitais vraiment à en parler, notamment parce que c'est en fait un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, et comme d'habitude, j'ai une position nuancée que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais je me suis dit que finalement, c'était pas juste du drama, que c'était important, qu'il fallait que je m'exprime sur le sujet, et qu'il était temps pour moi de prendre position, et surtout de faire plus de vues, hein. Putain, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire quoi ? Je préparais mon truc un peu seul dans mon coin, je sais qu'entre-temps, beaucoup de youtubeurs en ont parlé, que ce soit clair, je n'aboie pas avec la meute, hein, je vais développer ce que d'autres n'ont pas dit. C'est une analyse complète, merci de la regarder jusqu'au bout avant de commenter ou de mettre des pouces sur la vidéo. Vraiment, il y en aura pour tout le monde, surtout les jeunes, vous allez certainement réaliser ou apprendre des choses avec cette vidéo. Je vais essayer d'être objectif, bon, sachant que le Raptor a récemment cité une de mes vidéos, que ça m'a rapporté beaucoup d'abonnés et que je risque de dire des trucs qui vont pas plaire à une partie de sa communauté, je risque d'en perdre beaucoup aussi. Je crois aussi qu'en tant que Scolaboy voulait parler de ma chaîne, bon, il risque de changer d'avis. Tout ça pour vous dire que je n'ai aucun intérêt personnel à faire ça, par être honnête avec vous, hein. On est proche du suicide. Parce qu'entre les fans du Raptor dissident qui vont considérer que je suis qu'un sale traître et les gens qui sont opposés au Raptor dissident qui ne m'aiment pas trop non plus, a priori, d'autant que j'en ai déjà chahuté un peu certains, je risque de faire office de paratonnerre. Mais c'est pas grave, parce que je crois que... Whatever doesn't kill you simply makes you... stranger. J'en profite pour dire que le Raptor dissident, quand il cite la vidéo de quelqu'un d'autre dans l'une des siennes, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, il est réglo. C'est-à-dire qu'il rend la vidéo clairement identifiable dans son montage, il le rappelle dans la description et il met un lien vers la vidéo d'origine. Alors ça paraît rien en comparaison de ce qu'on lui reproche, mais Internet étant tellement un monde de crevards, combien auraient repris mes vannes ou mon montage sans me citer en mode bad podcast, ou alors auraient même carrément réuploadé la vidéo sur leur compte pour se faire du fric et des vues sur mon travail. D'ailleurs, ça se trouve, vous êtes en train de regarder une version réuploadée de ma vidéo, hein. Vérifiez quand même bien que c'est le compte Franck Brusset en bas. Je rappelle très brièvement les faits. Le Raptor dissident, un youtubeur hostile assez agressif, s'est vu retirer 2 vidéos de sa chaîne par YouTube au motif de harcèlement ou intimidation. Alors, dans les vidéos en elles-mêmes, je suis pas certain qu'un tribunal compétent jugerait que le harcèlement était caractérisé. Mais bon, comme c'est le tribunal de YouTube et qu'ils veulent pas d'ennui avec la vraie justice, on oublie la procédure du droit français, on oublie la présomption d'innocence, dans le doute, t'es coupable. Et c'est dommage de retirer les vidéos, parce que, du coup, les gens qui les ont pas encore vues ne peuvent pas se faire une idée de s'il fallait les retirer ou pas, hein. On tourne complètement en rond, YouTube. L'une des 2 vidéos retirées traitait des Social Justice Warriors principalement à travers une vidéo d'Annalise Nielsen. C'était la vidéo dans laquelle la mienne était citée. Les 2 vidéos, et principalement celle dont j'ai pas encore parlé, faisaient référence à une vidéo de Marion Séclin qui, depuis, est d'ailleurs victime de harcèlement de la part de la communauté du Raptor. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je trouve que les chroniques de Marion Séclin dans Actuality s'améliorent. Non, c'est pas une vanne, hein. Elle a parlé du convertisseur de revenus en unité Liliane Bettencourt. Ça permet de savoir en combien de secondes Liliane Bettencourt gagne ton salaire annuel. Elle a également parlé de Claire Fégreux qui avait démonté en vidéo les propos incohérents de Marion Maréchal Le Pen sur le planning familial, qui a reçu beaucoup d'insultes suite à ça, qui en a fait un livre qu'on pouvait acheter, dont les 14 000 € de bénéfices ont été reversés au planning familial. Toutes les infos dans la description, comme d'habitude. Voilà, j'avais dit que la prochaine fois que je parlais de Marion Séclin, ce serait en bien. C'est fait, hein. La malédiction est levée. Ce qui est par contre regrettable, c'est qu'on ne m'attaque pas sur mes idées, mais sur la façon dont je les exprime. Bouge pas, j'arrive. Parlons de l'aspect idéologique et politique du Raptor dissident. Déjà, le mot dissident, on va pas se mentir, hein, ça fait référence à la dissidence française, qui est également ouvertement mentionnée dans ses vidéos. Je vais nuancer plus loin pour les dissidents. Calmez-vous d'avance, je le dis pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. La dissidence, c'est la mouvance politique dont Alain Soral revendique la paternité et dont il est le chef autoproclamé. Alain Soral, qui je le rappelle, se déclare ouvertement national-socialiste. Ses propres mots en allemand et en abrégé, ça donne Nazi, le parti d'Adolf Hitler, qui est classé à l'extrême droite. C'est une qualification objective, hein, ce n'est pas un point Godwin. Non, alors le mec s'est auto-Godwiné lui-même, mais extrême droite ou nazi, ce n'est pas un mot pour faire peur
ou une insulte, bon, encore que selon ton bord politique, si, ça peut l'être, mais c'est la façon dont il se définit lui-même. Donc, je reconnais que la dissidence regroupe énormément d'opinions très diverses sur des sujets très différents, mais elle est tout de même liée à l'extrême droite. Des os, pas des os. Si vous vous revendiquez de cette fameuse dissidence et que vous vous sentez insulté par les propos que je viens de tenir, restez quand même jusqu'au bout de la vidéo et posez-vous des questions. Mais les bonnes, hein, pas juste est-ce que Franck Brusset est un sale con. Non, plutôt un examen de conscience par rapport à ce que je vais continuer de développer. Renseignez-vous aussi de votre côté sur le national-socialisme, ce que ça inclut, hein, hiérarchie des races ou des ethnies ou des cultures pour Soral, rôle sexuel hyper typé, discrimination sur leur orientation sexuelle, etc. Le petit sémite séfarade se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez. Hein, quand Poutine ouvre sa gueule, Anel Kabash la ferme. Et c'est comme ça que doit se conçoit un monde qui fonctionne bien. Parce qu'il y en a un qui incarne l'autorité légitime et la virilité, et l'autre qui incarne ce qui devrait, la place qu'il aurait dû garder depuis toujours, c'est-à-dire une place d'intermédiaire et de courtisan, et au mieux de diplomate, hein, comme du temps où la France était la France. Hein, pour ceux qui comprennent bien de quoi je veux parler, et qui correspond à la juste hiérarchie des cultures. Hein. Donc on peut même dire, si on veut pousser le bouchon un peu loin, que Hitler est une victime collatérale du judaïsme et de l'esprit juif, et que finalement il n'a fait que transposer traduire en allemand, hein, effectivement, le projet biblique. Hein. On va me dire que je suinte la bien-pensance, que je suis fermé d'esprit, tout ça, je le dis de façon totalement décomplexée, justement parce que c'est le résultat d'une analyse de plusieurs années et que je suis totalement ouvert d'esprit et que du coup, Soral, comme Dieudonné, je leur ai laissé le bénéfice du doute pendant pratiquement 10 ans et que je continue à le faire pour d'autres et que je sais que un certain nombre de mes abonnés se revendiquent dissidents, ce qui m'a valu d'être classé extrême droite par certains antifas. Donc, si à leur tour les dissidents veulent m'insulter aussi, bah, je vais vous faire gagner du temps avec cette petite liste d'insultes qui plaisent à la dissidence. Gauchias à la solde des merdias, zététicien, scientiste technolâtre, franc-maçon, faites-vous plaisir, hein. Tapette islamo-gauchiste atteinte de bougnolisme mental. Alain Soral t'explique que l'extrême droite est une invention du gauchisme pour cacher le fait que le national-socialisme était socialement de gauche. Bon, sachant qu'historiquement c'est l'inverse, hein. Le parti s'est créé en opposition au marxisme, le terme socialiste a été rajouté comme un coup marketing pour rendre le parti plus attractif, et si Hitler a été financé par les banquiers et les industriels, c'est pour contrer l'idéologie communiste et socialiste. Mais bon, certains dissidents expliqueront que tout ça faisait en fait partie d'un grand complot pour justifier la création de l'État d'Israël. Alors j'ai bien conscience que les gens qui découvrent l'existence de cette mouvance avec ma vidéo sont sur le cul, pensent que j'invente tout, mais non, c'est vrai, ils existent. Ces gens existent, essayez d'en rire, vraiment. Certains fans de Soral vont me dire qu'il est de gauche, et que même parfois, je cite, il fait du marxisme pendant 1h30. Alors moi, quand on me dit ça, j'imagine Soral en slip devant une meuf en train de dire « Je vais te faire du marxisme pendant 1h30 et tu vas jouir, hein. Ça c'est vérifiable, ça sera l'expérience sexuelle de ta vie, c'est pas moi qui le dis, hein. » Alors bien sûr, le Raptor n'a pas hésité à prendre ses distances et à se montrer critique vis-à-vis des deux personnalités les plus médiatisées de la dissidence, à savoir Alain Soral et Dieudonné, mais ils sont de plus en plus à le faire tout en continuant à se revendiquer dissidents. Hein. Ça tient pas tant aux opinions de Soral qu'à sa personnalité sulfureuse qui a eu raison de la patience de nombreux de ses ex-soutiens et ex-associés. Quant à Dieudonné, il est maintenant considéré par beaucoup comme un escroc qui vend des pins à 5 € soi-disant pour financer et organiser un festival pour la paix auquel Stevie Wonder aurait tout de suite apporté son soutien. Alors évidemment, les gens avec un minimum d'esprit critique se demandent immédiatement pourquoi un festival soutenu par Stevie Wonder aurait besoin de vendre des pins quand il suffirait de vendre des places pour le festival. Et ils ont raison, parce que presque 1 an plus tard, les pins sont en rupture de stock et on n'a toujours pas de nouvelles du festival. Parlons également de l'Anan Assurance, une compagnie d'assurance que Dieudonné prétendait créer pour faire gagner de l'argent à ses assurés et financer des projets humanitaires avec les bénéfices. Il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance, mais d'un courtier en assurance. Hein, plus libéral tu meurs, encore une grosse concession au marxisme. Quant au chèque d'1 million d'euros qu'il avait promis aux associations palestiniennes, il s'agit maintenant en fait d'1 million de francs CFA, soit environ 1524 €.
Voilà quelques-unes des raisons qui font que beaucoup de dissidents, dont probablement le Raptor, ne se réclament plus ni de Dieudonné ni de Soral, ou du moins sont très critiques vis-à-vis de ces deux personnalités. Néanmoins, on peut noter beaucoup de tics de langage du Raptor dissident qui nous rappellent quelqu'un d'autre. Hein, faut le savoir. Il faut le savoir. C'est vérifiable. C'est entièrement vérifiable. Ça faut le savoir, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Donc voilà, hein, ça faut le savoir, c'est pas moi qui le dis. C'est De même que le titre Résistant à l'Empire qui fait référence au concept du livre culte de la dissidence, Comprendre l'Empire d'Alain Soral. Comme on l'a vu, le Raptor mentionne la dissidence française dans ses vidéos. Si on va sur le site internet de l'association La Dissidence Française, ils expliquent que leur doctrine emprunte à la fois au nationalisme contre-révolutionnaire, au néofascisme, à l'ethno-différentialisme et au traditionnalisme. Donc, a priori, pas trop des mecs qui font du marxisme pendant 1h30, hein. Enfin, sans vouloir faire de procès d'attention, hein, bien entendu, hein, pas d'amalgame, hein. Personnellement, j'ai l'impression que le Raptor se distance de plus en plus de cette tendance politique. Mais en regardant ces vidéos, on note qu'il y a quand même de grosses convergences. Voilà ce qui arrive à croire qu'on peut se foutre de la gueule des flics sans derrière prendre une balayette laser et ramasser une petite ratonnade dans les dents. Mais non, en France, ces gens capuches se croient tout permis parce que des lois de fiottes protègent leur petit cul. Tu veux des solutions? Tiens, ça c'est des couilles, ça c'est tes droits de l'homme de PD, et ça c'est les gros flics russes qui pètent la gueule des hooligans. Mais faut les comprendre putain, quand on voit vos têtes d'imberbe avec vos duvets de moustache en construction là, forcément on a envie de vous niquer et d'abréger votre traitement au roi cutane, en vous éclatant bien comme il faut votre acné sur la gueule à coups de bâton. On devrait vous imposer des stages de survie au milieu d'une vraie manif de skinhead nazi dans un pays stylé genre en Serbie, histoire que vous fassiez bien épaissir la tronche par Jean Hitler et que vous reveniez comme des clébards à quatre pattes en demandant pardon. Je cherche pas à cataloguer le Raptor à tout prix, hein. J'invite tout le monde à réfléchir, à commencer par lui-même. En plus, je suis bien placé pour savoir que quand on a un discours alternatif aux médias traditionnels, si on prend pas bien soin de placer les éléments de langage qui nous protègent en nous incluant de façon univoque dans la gauche révolutionnaire, on est rapidement catalogué extrême droite ou du moins populiste. Et en plus, il a le droit d'évoluer politiquement hein, aussi. Et puis j'ai constaté que les gens qui sont un peu limites, à qui on met la pression comme ça, ont plutôt tendance à pencher du côté extrême droite. Pourquoi ? Parce que la gauche révolutionnaire étant très théorisée, les militants de la plupart des courants ont bien conscience de ce qui est rédhibitoire pour être considéré comme un camarade de lutte. Il y a une tendance à la pureté idéologique, et les gens vont avoir plus tendance à exclure qu'à expliquer comme je suis en train de le faire. Alors que l'extrême droite étant beaucoup plus souple niveau idéologie, oui je sais ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est une réalité, la dissidence en particulier étant beaucoup moins regardante sur l'idéologie de ses militants, ils vont plus avoir tendance à dire allez viens avec nous, non mais viens, ah ils sont méchants tous ces gauchos qui veulent pas de toi, non mais viens, on va te faire du marxisme pendant 1h30, tu vois, tu vas jouir. En plus, d'un point de vue intellectuel, la dissidence, c'est beaucoup plus simple. Tout est la faute de l'empire américano-sioniste. Explication monocausale sur 237 pages. L'efficacité, les mecs. Tu lis un bouquin de poche, t'as la sensation d'avoir compris l'intégralité des relations internationales sur les 200 ans passés et les 200 prochaines années. C'est vachement plus flatteur que le Capital, où quand t'as lu les 1000 pages du livre 1, t'es pas sûr d'avoir tout compris alors qu'il prétendait même pas t'expliquer l'intégralité du système. Et en plus, tu t'es fait chier parce qu'il y avait pas de méchants. Bravo les gauchos, hein. C'est pas comme ça qu'on va en vendre 100 000 exemplaires en 3 ans. Sur les points déjà mentionnés, je ne suis pas d'accord avec le Raptor, je ne suis pas d'accord avec lui non plus sur l'image du mec viril qui peut survivre seul dans la nature, parce que les découvertes scientifiques successives tendraient plutôt à montrer que l'humanité a prospéré grâce à une tendance naturelle à la coopération et à l'entraide. Dans la nature sauvage, même un mec super viril comme le Raptor finira toujours par se froisser un muscle ou se péter quelque chose en faisant ses développés couchés virils avec un rocher énorme ou ses dips de vrais mecs au bord d'une falaise. Et sans l'aide de quelqu'un d'autre, il finira par crever, sélection naturelle, comme il dit. Hein, la virilité ne fait pas tout. Je suis même pas sûr qu'elle joue le moindre rôle dans le développement de vaccins ou de nouvelles technologies. Alors quand ça chauffe, les fans du Raptor disent qu'on n'a rien compris, que c'est pas politique, là, je fais un effort surhumain pour me retenir de provoquer avec des slogans de gauchistes du type « tout est politique », ils disent que c'est de l'humour, et c'est encore une fois un argument classique de la dissidence, que ce soit Dieudonné ou même Soral. En général, c'est des vannes, parce que je suis quand même je suis un mec qui fait des vannes. Hein. D'ailleurs, Masculin Singulier a fait une vidéo où il prenait le parti de faire comme si le Raptor et toute sa communauté étaient au second degré, qui pensaient l'inverse de ce qu'il disait. Et il les prenait au mot, littéralement. Et c'était une bonne idée. Enfin, c'était pas drôle, mais c'était une bonne idée. C'était pas drôle, hein. Et 9 minutes sur la même vanne pas drôle, c'est très long. C'est tellement long que pendant la vidéo, j'ai vu mes enfants grandir et terminer leurs études.
Alors qu'au début de la vidéo, j'avais même pas d'enfant. J'ai rencontré ma femme vers la 30e seconde. Au bout d'une minute, on s'est dit, ouais, il faut qu'on saute le pas. La vie est vraiment trop courte. Cette vidéo est vraiment beaucoup trop longue. Ce qui est marrant, c'est que moins tu passes de temps à faire une vidéo, plus elle paraît longue. Mais du coup, comme il était dans le délire de tout inverser, peut-être qu'il a pas mis de vanne pour qu'on comprenne que c'était drôle, en fait. Ah, c'est de l'humour postmoderne, c'est waouh. Il faut... Donc je trouve que chez le Raptor, la différence n'est pas claire entre ce qu'il défend réellement idéologiquement et ce qui est de l'ordre de la pure exagération pour choquer les gens, ce qui est de l'ordre de l'humour et ce qui ne l'est pas. Alors c'est un reproche qu'on pourrait me faire aussi, sauf que je fais un certain nombre de clarifications régulièrement. Et il devrait faire pareil, quitte à sortir un instant de son personnage de Raptor dissident. Alors bien sûr, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, mais je sais qu'il le fera. Une vidéo où il déclare ses vraies opinions, à visage découvert, en donnant son vrai nom, parce que c'est un vrai mec qui porte ses couilles et qui n'a pas peur de tous ces fragiles. N'essaie pas d'utiliser la persuasion et l'émotion pour convaincre un public de fragiles. Tu n'utilises pas l'émotion. Et les images violentes alors? Imaginez 2 secondes la même scène dans un pays stylé genre Venezuela. Et les insultes? Ça ne vise pas à provoquer des émotions, à galvaniser ton public qui s'identifie à toi en te voyant insulter des gens qu'ils aimeraient eux-mêmes insulter? Tu écris dans une de tes vidéos: je vois les insultes comme un enchaînement de syllabes qui sonne bien. Ah d'accord, juste un enchaînement de syllabes, pas spécialement pour le sens ultra-violent des mots, mais plus pour la sonorité qui est sympa. Une sorte de scat, quoi. Si t'es pas assez intelligent pour faire la distinction entre les insultes qui servent de ponctuation, de mélodie. Insultes qui servent de ponctuation, de mélodie. J'ai l'impression que tu te fous un peu de notre gueule, espèce de connard. C'est pas une insulte, hein, c'est un point d'exclamation. Espèce de connard. Mélodiquement, c'est un là. Vient la question du harcèlement, qui est la raison invoquée par YouTube pour le retrait des vidéos. Alors j'ai dit que j'étais pas certain que dans les vidéos en elles-mêmes, le harcèlement était caractérisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Marion Séclin a été victime de harcèlement de la part de la communauté du Raptor, notamment dans les commentaires de sa vidéo sur la chaîne Mademoiselle, et très certainement aussi en privé. Menaces de viol, menaces de meurtre, ou alors c'est de l'humour, hein? Je menace l'intégrité physique d'une inconnue, mais c'était pour rire. Qu'est-ce qu'on se maque, la communauté du Raptor, hein? Ça se plaide comment au pénal, ça? Oui, monsieur le juge, j'ai dit qu'il fallait la violer, mais j'ai pas dit Jacadi. J'espère qu'elle voit pas trop passer ce genre de commentaires, et j'espère qu'en faisant des vidéos où je la critiquais un peu, j'en ai pas indirectement rajouté une couche. En imaginant ce qu'elle doit vivre, je serais à 2 doigts de m'excuser. Non, à 2 doigts, j'ai dit, attends, je vais pas m'approcher plus près. Vous savez bien que je m'excuse pas. C'est quand même ma santé qui est en jeu. Alors un youtubeur est-il totalement responsable de sa communauté? On peut trouver des commentaires pourris sur toutes les chaînes et utiliser uniquement les commentaires d'autres personnes sur la chaîne de quelqu'un pour l'inculper n'est pas très sérieux. En revanche, on peut noter que le Raptor dissident n'a rien fait pour calmer sa communauté, voire même qu'il a tout fait pour la galvaniser, par exemple en leur demandant de dénoncer les prochaines personnes qui devaient se faire raptoriser. Et on peut noter aussi qu'il y a un activisme très fort dans sa communauté qui met un point d'honneur à lui rapporter toute mention de lui sur la toile et également à aller pourrir les vidéos de ses cibles. Une sorte de solidarité clanique comme ça. Là, on a la solidarité tribale dont je parlais tout à l'heure. Ouais, ok, je troll un peu là, mais cet extrémisme d'une partie de sa communauté, je trouve qu'il en est partiellement responsable par la forme que prennent ses vidéos, qui appellent à des actions extrêmement violentes sur les gens qu'il prend pour cible. C'est simple, si j'étais le conducteur, ça fait un moment je t'aurais mis un bon coup de frein à main dans la gueule, histoire de tester un peu ton port de ceinture, et que je t'aurais balancé sur le bas-côté pour que tu comprennes la différence entre les sièges en cuir de ma caisse et un putain de trottoir froid en béton. On devrait vous imposer des stages de survie au milieu d'une vraie manif de skinhead nazis, dans un pays stylé genre en Serbie, histoire que vous fassiez bien épaissir la tronche par Jean Hitler. Ouais, admettons que c'est de l'humour de sa part, mais le fait qu'il ne condamne pas les agissements de sa communauté, voire même qu'il s'en amuse, le rend de toute façon responsable. Alors peut-être qu'il a pas conscience que son public est hyper jeune. Bon, sachant que sur YouTube, c'est quand même la règle, que les créateurs ont accès à un outil d'analyse démographique et qu'il doit très bien savoir qu'il doit une grande partie de son succès au forum 18-25 ans sur jeuxvideo.com qui descend largement en dessous de 18 ans. Je parierais plutôt sur son intelligence et un calcul plus ou moins conscient de sa part. Mais d'ailleurs, avoir une communauté extrêmement dévouée comme ça, qu'on lâche sur des cibles désignées, l'air de rien, c'est pas très cohérent avec l'image du mec viril qui affronte seul la sélection naturelle, tout ça. Hein? Donc voilà, tout ça pour dire au Raptor dissident, sans animosité, voilà, ça s'est vu. Ah bah si mec, ça s'est vu.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo pour que d'autres en profitent. D'ailleurs, même si c'est pas le cas, partagez-la, parce que vu le travail que ça représente, j'aimerais bien quand même me prendre un petit shitstorm des familles, hein, voire même un shit hurricane. Allez, à tout de suite dans les commentaires. Allez, abonne-toi. Je sors une nouvelle vidéo tous les samedis soirs maintenant. Allez, abonne-toi, je vais te faire du marxisme pendant 1h30, tu vas jouir. Je vais t'analyser le mode de production. Je vais te faire découvrir l'empire américano-sioniste. Ça sera la lutte des classes dans ton film. Alors, précision très importante, c'est pour ça que je l'ai gardé pour après le générique. Dans mes vidéos précédentes, je disais Marion Seclin, et je me suis rendu compte que elle-même, elle disait Séclin. Donc c'est pour ça, j'ai changé. D'ailleurs, au départ, je disais Séclin, mais quelqu'un m'a dit, ouais, mais il n'y a pas d'accent, donc ça se doit se dire Seclin. Donc voilà, j'ai pas vérifié, c'est la dernière fois que je fais confiance à un être humain. Enfin bon, si vous venez de la ville de Séclin et que ça se dit Seclin, bah mettez-le dans les commentaires parce que ça me rassurera quelque part. Oui, parce que Séclin, c'est aussi une ville en fait. D'ailleurs, ça se trouve, c'est un pseudo qu'elle a, et elle l'a pris parce qu'elle venait de la ville de Séclin. Hein, comme Soral par exemple. Agnès Soral, qui joue dans Ciao Pantin. Et dans... Elle a fait un Sun en scène à un moment donné, ça je le sais.